Les corps de 2 femmes sont retrouvés par un agent de police en mars 1973 dans les jardins de la Pairie à Libreville. Le principal suspect est un jeune homme nommé Dominique Mombo. Qui est cet homme? Pourquoi et comment a-t-il tué ces femmes? Alors la team, je vous emmène plus de 50 ans en arrière découvrir le drame qui a mené à la première exécution capitale de l'histoire du Gabon. Le sadique de la Pairie. Le 2 mars 1973, Dominique Mombo fait la connaissance au marché Montbouette d'une femme nommée Odile. D'après les archives du journal L'Union, elle serait une travailleuse de nuit. Je crois que vous avez compris, pas besoin d'expliquer. Mombo fait une proposition, Odile accepte et ils se rendent ensemble dans le jardin de la Pairie où ils ont des rapports. Puis vous avez bien entendu dans un espace public et à l'air libre. Et ce n'est pas tout. À la fin, Mombo remet à la jeune dame une pièce de 100 francs pour les services rendus. Bien évidemment, Odile n'est pas d'accord. Elle proteste et une dispute éclate entre les deux. Au bout d'un moment, Mombo est agacé par la dispute. Il commence à frapper violemment Odile, puis il étrangle pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et enfin, il la jette dans un mini ravin avant de prendre la fuite. Odile, malheureusement, meurt sur le coup. Le lendemain, c'est-à-dire le 3 mars, Mombo aborde une autre femme dans la rue nommée Thérèse. Le scénario est le même, il fait une proposition, elle accepte et curieusement, il l'emmène au même endroit où il a laissé encore la veille. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il n'était pas un peu malade mental ou est-ce que c'était pas des rituels qu'il était en train d'accomplir? Bref, après l'acte, il lui remet 250 francs. Bon, 2 fois plus que ce qu'il a remis à Odile la veille, mais pas assez suffisant pour Thérèse qui se met tout de suite en colère. Une altercation s'ensuit entre les deux et là encore, Mombo perd le contrôle. Il la pousse contre le mur, la tête heurte la pierre et elle s'écroule. Mombo, comme à la veille, prend tout de suite la fuite, mais cette fois, il oublie quelques effets personnels. Pris de panique, Mombo revient rapidement sur les lieux pour récupérer ses affaires. Mais c'est à ce moment précis qu'un policier qui passait par là l'interpelle. Le policier découvre le corps de Thérèse et à quelques pas dans un ravin, le corps d'Odile. Dominique Mombo, face aux faits, finit par tout avouer. Les enquêtes qui suivent révèlent le passé sombre de Dominique Mombo. 4 jours avant le premier crime, il avait déjà agressé une autre femme, une certaine Marie Nyonda. Il avait également conduit cette femme dans un espace ouvert où ils ont eu des rapports et à la fin, il lui avait remis 1000 francs, la somme qu'ils ont convenue au départ. Mais le problème intervient lorsque la dame veut partir. Mombo insiste pour qu'elle reste parce que selon lui, il a donné beaucoup d'argent et donc il a droit à un second round. Et bien évidemment, Marie n'est pas d'accord, elle refuse et Mombo devient violent. Il la frappe et tente de l'étrangler. Elle est donc obligée de simuler sa mort pour qu'il s'en aille. Mombo s'enfuit en emportant les 1000 francs qu'il lui avait donnés, mais aussi les 5000 qu'elle avait dans son portefeuille. Au regard de tous ces faits, le 26 mars 1974, plus d'1 an après, Dominique Mombo est condamné à la peine capitale par la Cour suprême. Il est exécuté secrètement au cimetière municipal de Lalala le 21 juin de la même année. C'était la première exécution de l'histoire du Gabon.